Une énorme grille en fer forgé s'ouvre et dévoile un autre monde, un monde meilleur, sans haine, sans coup de ceinture, sans violence. Mais le petit John ne bouge pas. L'enfant n'a plus aucune confiance aux adultes. J'ai choisi personnellement tes parents. Je peux t'affirmer qu'ils prendront soin de toi et t'apporteront tout l'amour que tu mérites. L'assistance sociale le pousse. John avance et grimace. Je veux rester à l'orphelinat. Mes amis sont là-bas. Ne fais pas l'enfant. Bah si, je suis un enfant. Ils empruntent tous deux une allée de haies superbement bien taillée, puis tombent sur un magnifique manoir. Dans la cour, ils découvrent un fastueux jardin couvert de fleurs noires, des fontaines dansant sous une musique endiablée et un étrange arbre dont les branches font penser à une pieuvre. Sur le perron, un couple d'une quarantaine d'années les attend. « Bienvenue chez toi !» déclare la femme au fauteuil roulant. Les yeux de celle-ci étincellent de bonheur et de joie. Depuis l'accident, Marie ne peut plus avoir d'enfant. Pourtant, ceci a toujours été son rêve. L'homme les fait rentrer dans le vestibule. Une odeur sucrée flotte dans l'atmosphère. « Notre cuisinière t'a préparé d'excellents gâteaux », sourit Steve. L'assistance sociale remercie les nouveaux parents et s'éclipse discrètement. Le couple est heureux de faire visiter le futur chez soi à ce petit timide de bambin. John pénètre dans un gigantesque salon. Au centre, un prestigieux piano. Près de la fenêtre, une colossale bibliothèque. Sur l'aile gauche du château, l'orphelin découvre une gargantuesque salle à manger avec une imposante table, une cheminée flamboyante et des murs rassurants. Steve l'invite à prendre le grand escalier. Marie leur envoie de doux baisers. Le petit garçon s'étonne de sa nouvelle chambre. Elle est sombre et mystérieuse. Un vilain tapis recouvre un parquet craquant. Une fenêtre est protégée par un double rideau rouge sang. Et un lit simple trône au centre de la pièce. Juste à côté, un immense placard semble sourire. L'enfant n'aime pas cette chambre. C'est ta chambre, lance Steve. Tu peux l'aménager comme tu le souhaites. Tu peux tout changer si tu le désires. Mais le placard ne bouge pas. Sur ces derniers mots, John remarque que le visage de son nouveau parent se ferme. La nuit tombe, la lune monte, et le petit John s'apprête à passer sa première nuit dans cette chambre maudite. Les draps sentent la lavande et l'oreiller est aussi moelleux que les caresses d'une maman. Mais le petit John garde les grands yeux ouverts. Le placard murmure, parle. John, fuis de cette maison. Le gamin terrifié. Il pisse dans son pyjama, il bondit de son lit et court le plus loin possible.
24 heures plus tard, le shérif retrouve le pauvre enfant dans un fossé au bord de la route qui mène au centre-ville. Ce dernier est mort de peur. Il ne veut pas rentrer au manoir. Il ne souhaite pas retourner dans sa chambre. Il a peur du placard. Le shérif enquête. Ce n'est pas la première fois qu'il entend cette histoire de placard. Le maire de la ville lui interdit de pénétrer chez lui. Il ne veut pas qu'on inquiète Marie. Shérif, c'est un gamin comme tous les enfants, il raconte des histoires. Écoutez, Steve, vous n'avez pas à me dire comment faire mon travail. Des rumeurs courent au sujet de votre placard. Les gens en ville disent que votre meuble est hanté. Vous ne pouvez croire à ces sornettes. Les fantômes n'existent qu'au cinéma. Le vieux shérif ne l'écoute pas. Il se rend au château, rencontre John. Ce dernier lui présente le placard maudit. Le maire avait raison, le meuble n'est pas hanté. Mais à l'intérieur, le policier retrouve des pauvres enfants ligotés, enfermés, battus à mort.